Les principales caractéristiques du maraîchage sur sol vivant, c'est dans un premier temps ramener de la matière organique pour augmenter le taux de fertilité. Le sol vivant doit être constamment couvert, tout simplement parce que un sol couvert, comme on dit chez nous, c'est un sol prospère. C'est un sol où va se développer l'activité biologique. C'est les rotations de cultures, la diversité dans les cultures, la diversité donc dans les systèmes racinaires. C'est une réduction drastique du travail du sol, voire l'arrêt complet du travail du sol. On proscrit bien entendu le labour. Je me suis engagé dans l'association MSV niveau national depuis quelques années et ça fera maintenant 3 ans que je suis coprésident. La mission de maraîchage sol vivant, c'est avant tout la promotion des techniques agroécologiques en lien avec le sol vivant, bien entendu. C'est expérimenter, c'est partager les connaissances. Dans le concret, l'association maraîchage sol vivant est vraiment assez dynamique, on va dire, parce que chaque année on fait des rencontres nationales. On va aussi faire des ateliers, des visites de fermes. Donc tout ça, ça permet de vulgariser et de diffuser le savoir dans les sphères agricoles. Donc c'est aussi bien pour les porteurs de projets, que les jeunes installés ou que les agriculteurs déjà aguerris qui sont en place depuis plusieurs années. Après, on a une vocation à répertorier aussi toutes les fermes en sol vivant. Donc on a un site internet qui est assez performant. On fait pas mal de formations. Et puis l'idée, c'est aujourd'hui d'expérimenter d'une manière scientifique, de lancer des projets de recherche et de développement afin de faire évoluer les techniques de maraîchage sol vivant. Pour mener à bien sa mission, Maraîchage sol vivant s'appuie sur pas mal de partenariats, que ce soit avec des groupes scientifiques, des groupes d'agriculteurs. Dans nos techniques MSV et au niveau national, on essaye d'expérimenter et de développer beaucoup de techniques qui sont en lien avec l'agroforesterie, les apports de matière, les couvertures végétales, les engrais verts, le développement de l'irrigation. Au niveau du département des Pyrénées-Orientales, nous avons créé une association qui s'appelle Sol Vivant Méditerranée. Cette association a vu le jour il y a à peu près 1 an et demi, elle est en train de se structurer. L'association Sol Vivant Méditerranée aujourd'hui fédère une trentaine d'exploitations. Grosso modo, on peut dire qu'on représente à peu près 2500 hectares de parcelles cultivées. Sol Vivant Méditerranée aura pour vocation à court ou moyen terme de développer des partenariats avec les agriculteurs pour faire de la recherche et du développement, mais aussi comme on est en train de créer un nouveau type d'agriculture qui découlera un nouveau produit, derrière, ce sera toute une structuration de filière qu'il faudra mettre en place et faire sa promotion. Ce qui m'intéresse dans l'approche collective, c'est simplement le côté humain déjà, parce que quand on fait des visites de ferme et tout ça, on arrive à avoir des personnes à qui on peut parler, partager parfois nos peines, nos déceptions, nos problèmes techniques, voilà. Mais on a aussi des réussites. Et c'est ça, Sol Vivant Méditerranée, c'est partager avant tout la réussite, redonner de l'espoir, se dire que le dérèglement climatique, ce ne sera pas une fatalité. On va pouvoir lutter, des fois en tirer profit. On voit bien dans la serre, on produit des cannes à sucre. Donc on peut vraiment aller vers le meilleur, mais il faut le partager. Et ensemble, on pourra aller beaucoup plus loin.